Réfléchissez où est-ce que vous voulez placer du focus time dans vos semaines et dans vos journées. Moi, ce que je recommande, mais il n'y a pas de règle, c'est juste des recommandations pour quand on ne sait pas par où commencer, c'est de vous placer 2 heures par jour. 2 heures par jour où vous êtes concentré à faire la tâche que vous voulez faire, à produire le résultat que vous voulez produire, à créer ce que vous voulez créer, et même ce que je vous dirais, je vais vous inviter à utiliser même 2 heures ou 1 heure par semaine pour planifier votre semaine. Et ça, c'est un temps de concentration. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du temps de concentration, du focus time, j'aime bien le dire. En règle générale, c'est vrai que je fais toujours mention au focus time, c'est une expression complètement anglaise qui veut dire temps de concentration. Et je veux le parler dans le contexte du travail, parce que s'il y a quelque chose que je suis en train de noter, plus je coach, plus je rencontre des gens, plus j'interagis, c'est que il y a un réel problème de concentration et on a cette tendance à se laisser envahir, on va dire quelque part, par tous les faits externes, par tous les stimuli externes, par tous les autres, on va dire aussi, qui nous interrompent, qui nous appellent. Et là, je fais référence aussi à tout ce qui a à voir avec les notifications. Et je pense que c'est un point extrêmement important à prendre en compte parce que beaucoup d'entre vous viennent me voir pour des problématiques d'organisation parce que quelque chose qui est commun à beaucoup d'entre vous, c'est qu'on veut tous gagner du temps, non ? Et bon, je fais cette petite parenthèse parce que c'est vrai que j'aime bien parler du temps, mais le temps c'est une complète construction mentale. Il n'y a que le temps en soi. Quand on dit je n'ai pas le temps, ça ne veut rien dire. Il y a juste le temps et nous bougeons à travers ce temps. Et quand on veut optimiser son temps, j'aime plutôt dire de comment vous voulez dépenser votre temps, et c'est assez intéressant d'évaluer le temps que vous perdez avec la dispersion. Parce que quand on veut atteindre un objectif, quand on a un résultat à produire, quand on a un travail à faire, quand on a quelque chose qu'on veut écrire ou on veut analyser quelque chose, ça demande énormément d'énergie à votre cerveau d'être constamment interrompu. Ça veut dire que quand vous travaillez avec vos notifications, avec plusieurs fenêtres ouvertes, quand vous êtes dans un espèce de mode où vous traitez plusieurs fronts en même temps, votre cerveau doit faire à chaque fois l'exercice d'analyser qu'est-ce qui se passe, quelles sont les priorités, et qu'est-ce que ça veut dire, et là, quelle info j'ai besoin. Et là, vous brûlez vos batteries en soi. Et quand on brûle ces batteries, on perd en efficacité. Et je le note parce que je suis quelqu'un, on va dire, je veux pas dire que... Enfin si, j'ai envie de dire, je rends toujours mon travail à l'heure, entre guillemets. J'honore toujours mes objectifs, j'honore toujours les choses qu'on me demande, surtout mes engagements plutôt dire. Et c'est pas parce que j'ai une baguette magique, c'est juste que quand je me pose à bosser, quand je me pose à produire un résultat, je me déconcentre pas. Ça veut dire que j'ai un temps pour virevolter, j'ai un temps pour échanger, j'ai un temps où je vais tout recevoir, où j'ai certaines tâches où oui, là je choisis que je peux en même temps, recevoir un petit message sur WhatsApp, aller voir un petit commentaire sur Instagram. Mais aujourd'hui, quand je parle de focus time, je veux que vous réfléchissiez à des tâches qui vous demandent une certaine concentration et surtout quand vous devez produire un résultat. Et ce qui est intéressant, ou moi ce que j'aime du moins quand je dois produire un résultat, c'est pas y passer des heures, quoi. Ça veut dire que j'ai pas envie non plus de m'épuiser, que ce soit mentalement ou corporellement, parce que j'ai tellement virevolté que la tâche finit par me prendre 6 heures, alors que finalement, si j'étais restée concentrée, ça m'aurait pris 2 heures. Et c'est littéralement la différence d'horaire ou de quantité d'heures que je constate
quand on virevolte, non? On écoute en même temps une vidéo. Alors bon, moi j'écoute de la musique quand je travaille, mais je veux dire quand on est concentré, on va dire, sur autre chose qui se passe. Et quand je parle de focus time, c'est important aussi de voir où est-ce que vous pouvez cibler ce focus time. Et moi, personnellement, ça c'est à vous de l'évaluer selon vos fonctions, selon vos tâches, selon votre profession et à quoi vous voulez l'attribuer. Moi, je l'attribue par exemple à mes espaces créatifs. Ça veut dire que là, en ce moment, pendant que je suis en train d'enregistrer cet épisode, ou si je suis en train de préparer un épisode, je vais pas en même temps répondre à un petit message. Ce serait hyper bizarre, non? Là, sur le coup, ça semble complètement évident, parce que vous direz, mais on se rend compte là qu'elle a la tête qui est ailleurs. Mais quand je veux, par exemple, produire un cours, ou je veux produire le contenu d'une vidéo, ou même écrire, que ce soit les contenus pour mes réseaux sociaux que je produis à l'avance, c'est un moment où je m'autorise d'être dans ma bulle, où je m'autorise d'être dans ma cave, parce que j'ai pas envie de passer des heures à le faire. C'est tout simplement pour ça. C'est pas parce que je vais passer un meilleur moment si je réponds aux messages et si je suis toujours en alerte face à l'extérieur. Non, au contraire, moi, je passe un meilleur moment si après je me pose sur mon canapé ou sur ma petite terrasse et que là, je réponds à mes potes ou je vous réponds à vous dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une notion de qualité, de comment vous voulez travailler. Et ce focus time, donc moi je l'établis à mes moments créatifs, je le mets aussi en place pour tous les résultats que je dois produire. Donc, je vous donne un exemple. Je devais produire, et je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai produit un cours sur l'intelligence émotionnelle. Ce cours, il se découpait en 17 leçons. Et je devais les enseigner en vocalement parlant, ces leçons. Et donc, je me suis consacrée 2 jours à faire ça. Pendant ces 2 jours, j'ai produit 17 leçons, ou un peu moins même de 2 jours, mais parce que à ce moment-là, mon téléphone, il était directement en mode ne pas déranger. Ou, bon, déjà d'office, je ne reçois aucune notification sur mon ordinateur et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Choisissez, vous, les moments quand vous voulez interagir avec les autres. Et choisissez aussi de comment vous voulez interagir avec les autres. Est-ce que vous voulez être vraiment présent dans ce que vous faites et aussi dans vos conversations, par exemple? Je parle WhatsApp parce que j'ai l'impression que c'est aussi un élément qui est commun à tout le monde. À chaque fois, ce que je vois, c'est qu'il y a tout le temps des notifications WhatsApp et on interrompt tout ce qu'on fait et pas seulement le travail d'ailleurs, ça peut être une conversation avec des amis. On vit dans des sociétés où quand on va boire un verre avec une pote, finalement chacun a son téléphone parce que chacun est en alerte et veut répondre constamment à tout ce qui arrive. On a ce sentiment d'urgence. Et ça à voir, ce sentiment d'urgence, et je vais faire la corrélation avec quand je parle de sucre, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que votre cerveau, il associe ça à une dose de plaisir, un petit shot de dopamine. Parce que peut-être que dans un de ces petits messages, il y a quelque chose qui va soit vous remonter le moral, soit vous donner un shot de plaisir ou un shot d'excitation. Et donc, on a beaucoup de mal à résister. Moi, ce que je vous propose en tant qu'outil, et je mélange un peu tout dans ce podcast, les outils et les concepts, mais retenez que ce qui est beaucoup plus facile d'enlever ces notifications que d'y résister quelque part. Parce que quand vous enlevez toutes vos notifications, finalement, vous pouvez choisir, vous, quel est le bon moment par rapport à votre rythme quand vous voulez soit interagir ou soit répondre à vos mails ou soit aller sur les réseaux sociaux. Parce que en réalité, quand je parle d'interruption, je parle surtout, comme je parle à des indépendants, on n'est pas forcément dans des bureaux avec plein de collaborateurs ou de collègues. On parle surtout d'interruptions qui ont à voir avec le téléphone, avec les emails, avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut popper sur votre écran. Donc, réfléchissez où est-ce que vous voulez placer du focus time dans vos semaines et dans vos journées. Moi, ce que je recommande, mais il n'y a pas de règle, c'est juste des recommandations pour quand on ne sait pas par où commencer, c'est de vous placer 2 heures par jour. 2 heures par jour où vous êtes concentré à faire la tâche que vous voulez faire, à produire le résultat que vous voulez produire, à créer ce que vous voulez
créer. Et même ce que je vous dirais, je vais vous inviter à utiliser même 2 heures ou 1 heure par semaine pour planifier votre semaine. Et ça, c'est un temps de concentration. Parce que planifier sa semaine, ça veut dire aussi quel est le rythme que j'ai envie de créer dans ma semaine. Comment j'ai envie de me sentir. Ça veut dire qu'on évalue aussi les semaines qui se sont passées et on évalue si est-ce que j'étais épuisée, est-ce que ça a fonctionné pour moi et comment je peux créer un temps, comment je peux créer une organisation de temps plutôt qui va accompagner le rythme de vie que j'ai envie d'avoir. Et quand on se pose à réfléchir à ça, c'est un temps de concentration. Parce que quand vous interrompez constamment votre cerveau, en plus de perdre de l'énergie, en plus de dépenser votre énergie et d'ailleurs de dépenser plus de temps à le faire, vous perdez l'opportunité d'aller vraiment à un niveau de créativité et de concentration qui va vous apporter beaucoup plus de réponses. Ça veut dire que quand il y a un moment, on plonge dans cette concentration, on va gagner en productivité. Alors que quand vous interrompez, c'est comme si votre cerveau devait tout recommencer à chaque fois. Il doit à nouveau analyser, ok, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais ça, j'avais oublié que je voulais aussi avancer sur ça. Et il y avait aussi ce point-là. Alors que quand on reste focalisé, on gagne du temps. Parce que votre cerveau, il est plutôt monotâche dans ce sens-là. C'est qu'il a besoin, il n'a pas besoin de virevolter, je veux dire. Ou si vous voulez virevolter, regardez comment vous organisez ce papillonnage quelque part. Parce que ça brûle énormément d'énergie. Alors oui, il y a des personnes qui fonctionnent plutôt avec ce mode pieuvre que j'ai appris il y a pas longtemps grâce à une cliente d'ailleurs, et parce que ça nourrit leur créativité. Mais même là, regardez le mode pieuvre, comment vous le mettez en place? Parce qu'un mode pieuvre, ça veut pas dire que dans la même demi-heure, je vais m'occuper de 5 tâches différentes. Ça veut plutôt dire que j'ai envie de travailler sur plusieurs fronts en même temps, mais quand j'organise, on va dire, ces fronts-là, ça me permet d'économiser de l'énergie. Et économiser de l'énergie, finalement, ça veut dire se sentir bien. Ça veut dire ne pas s'épuiser mentalement et physiquement. Donc, ce que je veux transmettre ici et ce que je voudrais que vous commenciez à mettre en pratique, c'est voir où est-ce que je peux intégrer des temps de concentration. Est-ce que c'est même pour une pratique physique? Est-ce que c'est pour une pratique musicale? Est-ce que c'est pour mon boulot? Est-ce que c'est pour être avec ma famille, avec des amis? Enfin, où est-ce que vous avez envie de rentrer en immersion sur un sujet, soit pour profiter à 100%, on va dire, d'une conversation ou d'une rencontre, ou soit de profiter de la productivité que vous allez avoir pour y dépenser moins de temps. Moi, personnellement, quand je travaille, ça, c'est ce qui alimente ma façon de travailler. Ça veut dire que je vais me focaliser parce que ce que je veux, c'est ne pas travailler beaucoup d'heures par jour parce que j'ai envie de profiter de mes plantes, j'ai envie de profiter de ma maison, de m'occuper de ma maison, j'ai envie de profiter de mes enfants, j'adore cuisiner, j'adore aller dans mon petit village, aller les voir les producteurs et les petits commerçants, et je vous salue d'ailleurs si vous êtes en train d'écouter cet épisode. Mais donc moi, mon temps de concentration, c'est synonyme de gagner du temps parce que je veux optimiser mon temps. Je veux réduire ma fenêtre de temps de travail. Et c'est un objectif que j'ai même de plus en plus à fur et à mesure que j'avance. Parce que plus je connais mes tâches et plus je sais où je veux aller, plus je gagne en productivité et donc mieux je peux affiner ces temps de concentration pour produire des résultats. Donc, réfléchissez, quels sont vos temps de concentration que vous voulez inviter dans votre quotidien, que ce soit créatif, productif ou pour même planifier votre semaine. Partagez-moi un peu, voir vos idées, vos réticences, parce que je pense que beaucoup de personnes vont résister à cette idée, parce que quand on pense à la planification de temps, en règle générale, on pense tout de suite rigidité, et je pense que je vous enregistrerai un épisode à propos de ça, parce que mon dada, c'est l'organisation de temps, et j'en parle très peu finalement dans ce podcast, et j'en parle beaucoup avec mes clientes, mais l'agenda, votre calendrier, votre planification, c'est synonyme de liberté et de flexibilité. C'est surtout synonyme de... pas synonyme, je dirais, là je me trompe de mots, mais plutôt de dire que votre agenda devient votre allié quand vous organisez
vos semaines et vos jours d'une façon qui respecte votre rythme et le rythme interne que vous voulez avoir pour être la version de personne que vous voulez être dans votre quotidien. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est d'être la personne qu'on veut être au quotidien. Parce que oui, on planifie à futur, mais on planifie à futur pour être la personne qu'on veut être au présent. Donc je vous laisse méditer sur cette réflexion et on se parle la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt!